Felice Bauer, Prague, le 7 juillet 1913. Vois-tu, Felice, tu souffres déjà à cause de moi. Ça commence déjà, et Dieu sait comment ça finira. Et cette souffrance est, je le vois très nettement, plus proche, plus grave, plus variée que la peine que je t'ai faite jusque-là. La question de savoir si je suis coupable n'entre pas en ligne de compte et on pourrait presque faire abstraction du motif de cette culpabilité. En tout cas, tu as subi un tort considérable et le seul point qui reste à examiner, c'est ce que j'en pense et ce que cela signifie. Que ma mère ait raison ou tort, c'est tout à fait indifférent. Bien sûr qu'elle a raison, et bien plus que tu ne le crois. Elle ne sait presque rien de toi, sauf ce qui était écrit dans la lettre que tu lui avais jadis envoyée. Du reste, c'est seulement par moi qu'elle a appris que je veux t'épouser. Elle ne sait rien de plus, car on ne peut me faire dire le moindre mot. Je ne peux parler à personne et surtout pas à mes parents. C'est comme si la seule vue de ceux dont je suis issue me faisait horreur. Hier, par hasard, mes parents, ma sœur et moi avons tous été contraints de marcher pendant près d'une heure sur une grande route crottée déjà plongée dans l'obscurité. Ma mère, naturellement, malgré tous les efforts qu'elle faisait, a marché très maladroitement et a complètement sali ses chaussures, ainsi que ses bas et sa robe, bien sûr. Mais elle s'imaginait qu'elle ne s'était pas autant salie qu'on aurait pu s'y attendre, et pour plaisanter, naturellement, a réclamé qu'on le reconnaisse, en demandant que j'examine ses chaussures, qui n'étaient pas si sales que ça, disait-elle. Mais moi, crois-moi, j'étais tout à fait incapable de me baisser pour voir, par pur et simple dégoût, pas par dégoût de la saleté. En revanche, comme déjà durant tout l'après-midi d'hier, j'ai presque éprouvé un peu d'affection, ou plus exactement d'admiration pour mon père, capable de supporter tout ça. Ma mère et moi, et les familles des sœurs à la campagne, et le désordre qui règne là-bas dans l'appartement l'été, où on trouve de l'ouate près d'une assiette, où l'on peut observer dans les lits un répugnant mélange de toutes sortes de choses, où ma deuxième sœur est couchée dans un lit à cause d'une légère angine, avec son mari qui se tient assis près d'elle et l'appelle pour rire, et pour de bon, mon trésor, ou mon tout. Ou, pendant qu'on joue avec lui, le petit garçon, parce qu'il ne peut pas faire autrement, fait ses besoins sur le plancher, au milieu de la pièce. Ou deux jeunes bonnes tentent de se frayer un chemin pour aller accomplir toutes sortes de tâches. Où ma mère sert tout le monde, où on tartine le pain de graisse d'oie qui, dans le meilleur des cas, dégouline sur les mains. Je t'en donne des renseignements, non? Mais ce faisant, je m'engage là dans quelque chose de tout à fait faux, dans la mesure où je cherche mon incapacité à supporter cela dans les faits au lieu de le chercher en moi. Tout est 1000 fois moins grave que je l'ai décrit ici et précédemment, mais mon dégoût de tout cela est 1000 fois plus intense que je ne peux le décrire. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de ma parenté, mais rien que parce que ce sont des humains que je n'arrive pas à supporter de rester avec eux dans une pièce, et rien que pour m'en assurer une nouvelle fois, je sors le dimanche après-midi avec eux, même s'il n'y a heureusement aucune contrainte. J'étais hier complètement étranglée par le dégoût. J'ai cherché la porte presque comme dans l'obscurité, et c'est seulement une fois loin de la maison sur la route que je me suis sentie mieux, bien que beaucoup de choses se soient accumulées qui, aujourd'hui encore, ne se sont pas dissipées. Je ne peux pas vivre avec des gens. Je hais absolument toute ma parentèle. Non parce que ce sont mes parents,
non parce qu'il serait vil, non parce que je n'en penserais pas le meilleur, ce qui ne dissipe pas la terrible crainte comme tu le penses, mais tout simplement parce que ce sont les êtres qui vivent le plus près de moi. Et justement, je ne peux pas supporter de vivre avec des humains et je n'ai presque même pas la force de le ressentir comme un malheur. Vu d'un regard détaché, tous les humains me réjouissent, mais cette joie n'est pas très grande et si j'étais dans un désert, dans une forêt, sur une île, avec ce que cela suppose en termes de qualité physique, je pourrais vivre incomparablement plus heureux qu'ici, dans ma chambre, entre la chambre à coucher et la salle de séjour de mes parents. Je n'avais bien sûr pas l'intention de te faire de la peine et je t'en ai fait. Je n'aurai par conséquent jamais l'intention de te faire de la peine et je t'en ferai quand même, toujours. L'affaire des renseignements est pour l'heure sans importance. Ma mère n'a rien entrepris vendredi puisqu'elle voulait encore en parler avec mon père. Samedi, aucune réponse de ta part n'est arrivée. Conscient de ma culpabilité à ton égard, j'ai dit à ma mère de bien vouloir attendre et puisque dimanche aucune lettre n'est arrivée, j'ai repris l'accord que j'avais donné à ma mère. Garde-toi, Felice, de considérer que la vie est banale, car si banale signifie monotone, simple, mesquine, la vie est tout simplement terrible, et je l'éprouve comme peu d'autres. Souvent, et en mon fort intérieur peut-être sans interruption, je doute d'être un être humain. La blessure que je t'ai infligée n'est qu'une occasion fortuite qui m'en a rendu conscient. Je ne sais vraiment plus que faire. Franz.